que le péché est une porte ouverte sur Satan. Acte 5:3. Il utilisera toujours vos fautes pour vous faire honte, lorsque vous prendrez le nom du Seigneur en vain. Genèse 3:7-10. Cependant, la parole nous enseigne que ceux qui croient de tout cœur en lui ne seront pas honteux. 1 Pierre 2:6-5-3. Domaine de soumission. 1 La société. 2 La famille. 3 L'Église. 6 La société. La Bible est le manuel de vie du croyant. À travers elle, chaque personne qui a cru en Jésus-Christ gouverne sa vie, comme la parole infaillible autorisée par Dieu pour catalyser notre conduite en société. Dieu ordonne dans sa parole que dans la société dans laquelle nous vivons, nous nous soumettions à les dirigeants et les autorités. Titre 3 1 Pierre 2:14b, toute institution humaine. 1 Pierre 2:13c, les autorités supérieures. Romains 13:1 Je suis sûr que tous les chrétiens sont d'accord sur le fait que nous devons vivre une vie en paix avec l'État, à condition qu'il n'interfère pas avec nos croyances religieuses, ni n'ordonne des lois qui violent nos convictions ou compromettent nos convictions. Pendant des années, les chrétiens ont eu différentes manières d'interpréter et de penser lorsqu'il s'agissait de soumission aux autorités supérieures. Certains disent A, que le chrétien ne doit pas s'impliquer dans la politique, B, d'autres que le chrétien et l'État doivent travailler ensemble pour améliorer la société sans interférer dans ses principes, C. Beaucoup disent que le chrétien devrait s'impliquer dans toutes les affaires politiques de sa nation en tant que partie intégrante de celle-ci. A. Le chrétien en dehors de la sphère politique. Certains disent que les chrétiens ne devraient pas s'immiscer dans les affaires du gouvernement, ni participer activement à leur campagne politique basée sur la corruption, ce qui aura un impact sur la vie de nos enfants pour honorer le Christ. Il s'agit d'un message essentiel sur le développement spirituel des enfants et le processus du rôle du père. C'est un message qui a besoin d'un public, il a besoin d'hommes qui l'écoutent, d'hommes qui veulent quelque chose de plus grand pour leurs enfants, plus que ce que le monde peut offrir. Il faut que les parents reconnaissent que Dieu leur a fait un don qui doit être valorisé et protégé. Vous avez besoin que l'Église soit disposée à soutenir les parents dans l'éducation de leurs enfants afin qu'ils deviennent des hommes et des femmes qui connaissent Dieu et lui abandonnent leur vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Ce verset dit littéralement en hébreu: Prêtez votre oreille à mon enseignement, inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. Au verset 2 et 3, Asaph donne un aperçu de ce qui suit dans ce psaume. Chose cachée des temps anciens fait référence à l'application de l'histoire du peuple de Dieu, aux histoires de la fidélité, de la puissance et des merveilles de Dieu. Asaph a raconté cette histoire, il la racontera pour révéler la vérité à ses enfants, la vérité sur qui est Dieu et pourquoi ils devraient lui faire confiance. C'est une histoire importante pour Asaph car il était le ministre de la musique du temps de David et il était de sa responsabilité de former les plus jeunes à ce ministère. Il connaissait l'importance de poser des fondations solides et ce psaume est son avertissement à ces jeunes afin qu'ils ne répètent pas les erreurs de leurs parents et qu'ils puissent avoir une relation intime avec Dieu. À l'époque d'Asaph, c'étaient les pères qui transmettaient l'histoire à leur famille. La responsabilité leur a été confiée de transmettre l'héritage de la foi. À l'époque biblique, il n'y avait pas beaucoup d'écriture, car c'était très laborieux, mais les histoires étaient ainsi racontées et transmises de génération en génération. Ce qui est triste, c'est que ces histoires ont été racontées comme ça, des histoires non pas comme le témoignage d'une alliance et l'application de ces vérités avaient été perdues. L'impact du spirituel avait été perdu. Résultat, les enfants connaissaient les histoires mais pas le Dieu des exploits. Il leur manquait l'application de la loi de Dieu dans leur vie quotidienne et, par conséquent, leurs parents élevaient une génération d'enfants désobéissants et immoraux. Au verset 9, il nous donne un exemple. Les enfants d'Éphraïm étaient autrefois la force de la nation. À eux appartenait le pays dans lequel se trouvait le tabernacle de Dieu et il était de leur responsabilité d'honorer Dieu de leur vie. Mais quelque chose manquait, ils étaient devenus des lâches, ils n'avaient aucun fondement spirituel. Le jour de la bataille, ils tournaient le dos, c'est-à-dire qu'ils couraient. Ils ne vivaient pas selon l'alliance que leurs ancêtres avaient conclue avec un vrai Dieu. Ils ont refusé d'honorer Dieu, ont été déloyaux et ont oublié la puissance de Dieu. Ils se sont dégonflés. C'est pour cette raison qu'Asaph a écrit ce psaume, afin que les parents d'aujourd'hui puissent élever des fils courageux qui n'auront pas peur d'accomplir d'être à l'histoire de la création. Genèse 1:27. Il est difficile de penser qu'un individu qui prétend avoir connu Dieu dans la personne de Jésus-Christ en vienne à maudire quelqu'un créé à l'image de Dieu, l'imago Dei 2. Jacques demande, 3:11-12. Est-ce qu'un source versez-vous de l'eau douce et amère par la même ouverture 12 Mes frères,
Un figuier peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? La source d'eau salée ne peut pas non plus produire d'eau douce. 3. Si Jacques avait déclaré qu'aucun homme n'est capable de contrôler sa langue, comme cela apparaît dans 3.8, il n'aurait pas posé ces questions. 4. Le fait que la réponse à ces questions exige un nom implique qu'une langue qui a véritablement été plantée dans la fontaine d'eau vive, Jésus-Christ, est incapable de la duplicité de louer Dieu d'une part et de l'autre d'un autre côté. Maudit cet homme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3c. En préparation de la célébration de la scène du Seigneur samedi prochain, il est temps de nous demander si nous avons utilisé notre langue pour maudire quelqu'un créé à l'image de Dieu. 1. Y a-t-il eu des moments au cours des derniers jours où j'ai ouvert la bouche et dit quelque chose qui a blessé quelqu'un, puis j'ai souhaité ne pas avoir ouvert la bouche? 2. Si je sentais que quelqu'un m'offensait, comment ai-je réagi? Comment ai-je réagi? Si nous prétendons avoir Jésus comme modèle, si nous prétendons obéir à la voix de son esprit, il est temps d'accéder à son commandement dans Luc 6:28. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous calomnient. 3. Si vous vous sentez offensé par quelqu'un, faites-le savoir. Il est possible que plusieurs d'entre nous offensent sans s'en rendre compte. Saint Paul nous exhorte, Romains 12:14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. 4. Il est temps pour le vrai chrétien de sortir, de se manifester. Il est temps de nous tourner vers l'aide céleste si nous avons des problèmes avec le contrôle de notre langue. 5. Dire les gens devraient savoir que c'est ce que je suis ne répond pas aux questions troublantes. Qu'a fait Jésus pour vous? Qu'a fait Jésus en vous? Quelle différence Jésus a-t-il fait dans votre vie? 6. Cérémonie d'allumage de la pétition. Les luttes, les problèmes, les tentations, les dispositions, les pensées, les problèmes, etc. sont tout brûlés par l'Esprit de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Grandir grâce à l'évangélisation résumée. Les vérités fondamentales et l'importance de l'évangélisation par Nestor Mangivard. Grandir en nombre grâce à l'évangélisation. 1 Corinthiens 3:5-17. Il y a des choses fondamentales que tout chrétien doit comprendre. 1. Nous sommes nés pour jouer au. La Bible enseigne clairement que pour faire partie du royaume de Dieu, nous devons naître de nouveau. Jean 3, 1-7. Pierre 1. Pourquoi nous devons vivre chaque jour de manière à aider les autres à se souvenir de nous pour le merveilleux cadeau que nous leur avons fait. La bonne nouvelle de Jésus qu'ils ont entendu de nous et qui était évidente dans ce que nous avons fait de nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Il y a une bénédiction pour nous résumer. Israël avait un but et une bénédiction spécifique. Il était temps pour eux d'obtenir la bénédiction de Dieu. Par Élie Hernandez. Jéhovah a une bénédiction pour nous. Exode 3, 7 a dit tout dans la vie a un temps défini. Ecclésiaste 3:1 dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout ce qui se fait sous le ciel. Jéhovah n'a jamais voulu que la nation d'Israël soit captive par les Égyptiens. Mais cette captivité et ces souffrances étaient nécessaires à l'accomplissement de la prophétie et au bien-être de la nation d'Israël. Il est promesse progressive de Jéhovah à Abraham, Isaac et Jacob à la bénédiction d'Abraham. Genèse 12, 2-3. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je magnifierai ton nom, et tu être une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 22, 16-18. Et dit, j'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, que parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai sûrement, et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, et vos descendants posséderont les portes de leurs ennemis. En ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies, parce que tu as obéi à ma voix. La bénédiction d'Isaac. Genèse 26, 24. Et l'Éternel lui apparut cette nuit-là, et lui dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. N'aie pas peur, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. Ces bénédictions de Jacob. Genèse 27, 28-29. Que Dieu vous donne donc la rosée du ciel, et la graisse de la terre, et du froment et du mou en abondance. Les peuples te servent, et les nations se prosternent devant toi. Soyez le maître de vos frères, et que les fils de votre mère s'inclinent devant vous.
Maudits soient ceux qui vous maudissent, et bénis soient ceux qui vous bénissent. Genèse 28, 13 à 15. Et voici, l'Éternel était au-dessus, qui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. Je donnerai à toi et à ta descendance le pays sur lequel tu reposes. Ta descendance sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'ouest, à l'est, au nord et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne te quitterai pas avant d'avoir fait ce que je t'ai dit. 2. Le processus de Jéhovah. Contexte historique d'Israël. La terre était temporaire. Il a mis ses vêtements pierre. Il est allé vers Jésus les mains dans le sac. Adam s'est caché. Autres disciples. Indifférentés, ne le faites pas, attends qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le Christ doit toujours faire une impression sur nos vies. Dieu ne pose jamais de questions pour obtenir des informations, seulement pour provoquer des réponses. Amour. Philo vs amour agapao. Jésus demande en utilisant la forme agapao, excellente forme d'amour qui vient de la dévotion, et Pierre répond avec philo, émotion, amour affectif ou qui professe à un simple ami la première fois. Jésus se réfère à ceci à l'une de ses options. Les autres disciples ou son bateau et ses engins de pêche, instruments qui lui servaient à gagner sa vie. La troisième fois, Jésus prend la forme philéo et Pierre, comprenant la situation, répond. Il a omis le oui et a eu recours à l'œil qui voit tout, capable de lire les pensées les plus intimes de sa vie. Tu sais que je t'aime. Il n'y a plus aucune arrogance dans sa réponse. Feu de Pentecôte. Acte 2-3. Pierre brûle dans le feu des langues divisées. Feu divisé en plusieurs petites langues qui reposent ensuite sur chaque membre de l'assemblée. Ce n'étaient pas des flammes de feu, mais plutôt du feu. Bien qu'il soit resté sur les croyants pendant une courte période, leur effet a duré tout au long de la vie des fidèles chrétiens qui ont reçu les. Lorsque nous obéissons au Seigneur et que nous sommes au bon endroit, nous sommes imprégnés de sa puissance. 30 ans plus tard, un Pierre humble et fidèle écrit 2 Pierre 1, 5 à 11. L'Agjane s'est utilisé pour souligner l'origine divine de l'héritage. Le don est dû à la bonté de Dieu et non à un mérite inhérent à la personne. Cette étape vers l'exaltation, vertu, excellence morale, connaissance, compréhension pratique des voies et des plans de Dieu, maîtrise de soi face à nos appétits et ou passions, patience, ferme persévérance face à l'adversité la plus dure, pitié, humilité, gentillesse, antidote au risque d'être pharisien, affection fraternelle, amour pour les frères, amour type agape. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. 3 autres leçons résumées. Paul nous donne 3 autres leçons dans le livre des Philippiens. Si nous suivons les conseils de Dieu, nous vivrons une vie abondante. Par Brian Smith, Église biblique Nouvelle Naissance. Brian Smith, 13 avril 2003. 3 leçons supplémentaires. Philippiens 4, 8 à 23. 3 leçons supplémentaires. Introduction. Nous terminons déjà ce grand livre de l'apôtre Paul aux Philippiens. C'est un livre plein de leçons pratiques pour nos vies chrétiennes. Maintenant, dans les derniers versets de ce livre, nous verrons 3 autres leçons très pratiques pour notre application. Comme toutes les autres leçons que nous avons vues, si nous les suivons, nous vivrons une vie plus abondante. Comme toute autre chose dans la vie, si nous suivons les instructions, nous réussissons beaucoup mieux. Si nous ne les 3. De par leur façon de parler et de vivre, de nombreux chrétiens ne semblent pas comprendre la vie à la lumière de l'évangile des Écritures, mais plutôt selon d'autres évangiles. L'évangile selon Harry Potter, la magie, l'évangile selon la Star Wars, la force, l'évangile selon le Feng Shui, ou le yoga couleur, miroir, mauvaise onde, relaxation, etc. L'évangile selon Walter Mercado, les stars, la sorcellerie. L'évangile selon les comédiens d'aujourd'hui, vulgarité, obscénité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. L'évangile selon les feuilletons. C'est peut être l'une des influences éducatives les plus influentes. L'évangile selon MTV. L'évangile selon le gourou chrétien à la mode. Max Lucado, Rick Warren, Beth Moore, John Pipe, Benny Hinn, John Maxwell, etc. Il ne s'agit pas que vous deviez arrêter de les lire, mais plutôt que vous deviez faire attention à ne pas mettre en pratique vos perspectives particulières au même endroit avec la parole infaillible de Dieu. Au fil des saisons, il y a des livres qui ont été lus plus que la Bible elle-même.
et puis nous nous plaignons des raisons pour lesquelles les gens se détournent de la vérité de l'Évangile. Une façon très simple d'appliquer ce passage est, lisez la Bible 3. L'Évangile a dans ses rangs les personnes les moins importantes selon les critères de ce monde 26 à 31. Eh bien, considérez votre vocation, frères, car il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour faire honte aux sages, et Dieu a choisi les faibles du monde pour faire honte aux forts, et Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde et ce qui est méprisé, et ce qui ne l'est pas, pour détruire ce qui est. Les chrétiens peuvent être définis comme des fous, selon le fait que l'Évangile est une folie pour le monde. À la lumière de la sagesse du monde, croire aux enseignements de l'Évangile est une folie, une perte de temps. On ne peut donc pas attendre moins des pauvres qui croient en tout cela. À cette attitude du monde envers nous, croyants, nous pose un problème. Nous sommes tentés de chercher une échappatoire dans les critères du monde pour ne pas nous sentir mal. Une autre raison pour laquelle le message de la croix est une folie est que l'Évangile ne concerne pas nous mais Dieu. Cela n'a rien à voir avec notre héroïsme ou notre capacité ou notre compréhension ou notre sagacité à l'accepter, mais avec sa grâce de nous avoir choisis pour le salut. Paul le dit dans le V26. Eh bien, considérez votre vocation, frères, car il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Beaucoup de membres de l'église de Corinthe, comme la majorité des chrétiens dans le monde aujourd'hui, n'étaient pas sages selon les normes humaines, ni n'avaient une grande influence dans la société. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi le meilleur? Pourquoi Dieu a-t-il choisi les insensés, les ignobles et les méprisés du monde? La réponse est en Vr 29 afin que mais il y a de l'espoir. Romains 7 22 à 25 3. Un jour, nous verrons que cela valait la peine de vivre pour Christ dans ce monde. Exemple d'une goutte d'eau comparée à une mer pleine d'eau, dans ce monde-ci, nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. IV. Application. Une formule pour déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tout m'est permis, mais tout n'est pas pour mon bien. Corinthiens 6 12 à question numéro 1. Est-ce pour mon bien physique, spirituel et intellectuel? Tout m'est permis, mais je ne laisserai rien me dominer. Corinthiens 6 12 b. Question numéro 2. Me placez-vous sous votre domination? C'est pourquoi, si mon alimentation fait tomber mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas le faire tomber dans le péché. Corinthiens 8 13. Question numéro 3. Est-ce que cela m'amène à blesser les autres? En conclusion, que vous mangiez, buviez ou fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Corinthiens 10 31. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Question numéro 4. Est-ce que cela glorifie Dieu? 2 Pierre 2 18 à 22 lu dans la version populaire. Retournons-nous à notre vomi comme des chiens, ou jouons-nous dans la boue comme des cochons? Nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Le grand sacrifice résumé. Un voyage de la Genèse à l'Apocalypse, voyant la comparaison entre les sacrifices et le grand sacrifice du Christ. Par Brian Smith. Église biblique Nouvelle Naissance. Brian Smith. 2 mars 2003. Le grand sacrifice. Introduction. Aujourd'hui, nous célébrerons la Sainte Seine et nous nous souviendrons de la mort du Christ à notre place. Nous savons que c'est un commandement du Christ pour nous, et qu'il symbolise le corps et le sang du Christ, mais comprenons-nous vraiment? Pourquoi nous le célébrons? Quelles sont les racines de cette célébration? Qu'est-ce que tout cela a à voir avec le système sacrificiel de l'Ancien Testament? Si nous voulons comprendre profondément tout ce que cela signifie, nous devons revenir au début et voir qu'avant la chute de l'homme, Dieu avait un plan pour nous apporter le salut. Ce plan commence à être vu dans le livre de la Genèse dans la Bible, et continue à être vu jusqu'à ce que nous atteignions le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous ferons un voyage éclair à travers l'histoire biblique, en faisant quelques arrêts à des passages clés, alors attachez vos ceintures. Un verset clé. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, 29. Prière. L'auteur de John F. Walvoord dit ceci. Les sacrifices de l'Ancien Testament sont clairement destinés à être un aperçu ou un type du sacrifice du Christ. Presque tous les aspects de la signification. Introduction. Nous sommes souvent confrontés à des situations tellement désespérées et incroyables que nous savons quoi faire.
Le peuple d'Israël a fait face à de nombreux obstacles qui auraient pu l'arrêter, mais il a appris à faire confiance à Dieu. Il est nécessaire que nous apprenions à faire confiance à Dieu et à sa parole quelles que soient les circonstances. Proposition. Dieu n'échoue jamais et sa parole est vraie. Transition. Le peuple d'Israël s'est retrouvé face à un mur immédiatement après son entrée dans la terre promise. Et Dieu délivre en 1er 6, 2 à Josué faisait face au premier mur de la terre promise. Jéricho b. Dieu parla à Josué et répéta sa promesse qu'il leur avait donné le pays à posséder. C'est Josué a dû apprendre à faire confiance à la parole de Dieu. Transition. Dieu nous donne des instructions pour obtenir la victoire dans chaque situation. 2. Dieu donne les instructions pour la conquête 6-3 à 5 à Dieu a donné à Josué des instructions spécifiques sur la manière de conquérir cette ville apparemment impénétrable. B. Dieu a organisé le peuple par ministère ou responsabilité. C. Dieu a ordonné que les prêtres soient présents avec leurs instruments de musique annonçant la présence de Dieu. Transition. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu nous donne la victoire. Dieu donne la victoire 6h20 le peuple obéit à la parole que Dieu avait donnée, aussi étrange qu'elle paraisse. B. Et quand le peuple eut obéi, les murs de Jéricho tombèrent. C'est Dieu a été fidèle à sa parole est vérité. Transition. Nous nous heurtons tous au mur à un moment de notre vie, lorsque n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page. Ainsi nous obéissons à Dieu, nous pourrons marcher droit au front et vers la victoire. Conclusion 1. Quelle que soit la situation ou le mur auquel nous sommes confrontés, Dieu a toujours un plan précis pour la victoire. 2. Soyons attentifs à la voix de Dieu au milieu de la tempête et il nous donnera la victoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 atteindre le but résumé. Dieu récompense la fidélité de ses serviteurs. Par Juan Alvelot titre. Atteindre le but texte. Apocalypse 2, 10 et 2 Timothée 4 7. Introduction. La vie du chrétien est décrite comme une course par Paul ici dans 2 Timothée 4 7. Une course qu'il décrit comme étant gagnée par ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. C'est pourquoi Dieu dit dans Apocalypse 2:10 Soyez fidèles jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. Proposition. Dieu récompense la fidélité de ses serviteurs. Question. Courons-nous la course fidèlement? Transition. Cette course chrétienne est gagner y mener le bon combat 1. J'ai combattu le bon combat 2 Tim 4. C'est à la vie chrétienne est souvent décrite comme un combat confère Éphésiens 6:10 à 17:2. Paul a combattu les statuts et les décrets que je vous prescris aujourd'hui. V. 11 Le Seigneur nous a désignés pour éclairer notre société. Soyons des imitateurs de Dieu, marchons dans l'amour, toujours joyeux et reconnaissants en tout et avec tous, que personne ne nous trompe avec de vaines paroles, vivons dans la lumière du Christ, dans la bonté, la justice et la vérité. Faisons ce qui plaît au Seigneur. En famille, profitons du temps que Dieu nous donne car des jours difficiles nous attendent dans le futur. Restons fidèles dans notre relation avec Dieu, dépendons de lui et surtout marchons dans l'obéissance. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. PS 127 Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. MT 5, 16 Dimanche prochain, nous continuons 22 mai 2005 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Le tribunal du Christ résumé. Quelques faits fondamentaux sur le tribunal du Christ par Georges Monsivaï. Quelques faits fondamentaux sur le tribunal du Christ. Introduction. Nous savons tous que notre pasteur accorde une grande importance au travail de évangéliser, dans elle œuvre de service du Seigneur, et nous exhorte à le servir sans relâche. Il nous appelle sans cesse à sortir et à évangéliser, il nous appelle inlassablement à assister aux offices religieux, il nous appelle inlassablement à consacrer notre temps au Seigneur, il nous donne un exemple infatigable. Cela nous invite à travailler plus et à dormir moins. On sait également que nous ne répondons pas tous à cet appel, car nous travaillons de nombreuses heures par semaine et considérons que d'autres activités sont également importantes. Ce matin, je veux souligner quelques faits fondamentaux concernant le tribunal du Christ. Objectif. Qu'en connaissant les faits fondamentaux du tribunal du Christ, nous sommes tous conscients de ce que nous faisons et de ce que nous ne parvenons pas à faire et de leur signification dans nos vies présentes et futures.
Proposition. Que le chrétien pleinement conscient du jugement du tribunal du Christ soit encouragé à servir le Seigneur avec plus de ferveur. Je souhaite présenter 5 faits fondamentaux sur le tribunal du Christ. 1. L'événement 2. L'examen 3. L'effet 4. L'extra 5. L'exhortation. Voyons d'abord l'événement 1.1. Quand aura lieu le jugement à la cour du Christ? Après l'enlèvement au ciel pendant la grande tribulation. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. 13 Nous ne voulons pas non plus que vous soyez ignorants, frères, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Comme les autres qui n'ont aucun espoir 14 Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, Dieu amènera aussi avec Jésus ceux qui lisent de Laodicée étaient comme un orphelinat. Tu dis que tu es riche, que les choses se sont très bien passées pour toi et que tu n'as besoin de rien et tu ne réalises pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, 7 Il a beaucoup de choses, il se croit riche et ne manque de rien, mais devant Dieu, il était malheureux, pauvre. Nous tous qui sommes ici aussi, nous serons malheureux et souffrirons s'il n'y a pas de relation d'amour entre frères comme famille de Dieu. Tant que nous ne cherchions que notre propre intérêt, nous étions amateurs d'argent, amateurs de plaisir, nous aurions tous des moments difficiles, même si peut-être nous ne réalisons pas à quel point nous sommes malheureux. Je crois que les concepts du monde et du système de valeurs ont infiltré nos églises, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que congrégation. Si vous en avez plus être heureux. Luc 16 14 Ce que les hommes apprécient est détestable devant Dieu. Argent et renommée. Le diable nous cherche pour nous dévorer, et chaque jour, c'est facile de tomber dans la tentation sans se rendre compte. C'est pour cette raison que Jésus-Christ notre Seigneur et les apôtres nous ont avertis à maintes reprises de prier et de rester éveillés afin de ne pas tomber dans la tentation en préparant la journée de jugement. Jésus, il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Luc 18 8 Nous convenons tous que nous sommes sauvés par la foi en Christ. Ma préoccupation et ma question est de savoir si nous avons vraiment foi en Christ ou non. Paul a dit aux membres de l'église corinthienne, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens 13, 5 J'imagine que beaucoup de gens vivront et mourront dans une fausse foi et une fausse assurance du salut parce que je n'ai jamais sincèrement demandé s'ils l'étaient avec foi ou pas. Je veux revoir avec vous les caractéristiques de la fausse foi pour éviter que nous ayons une fausse foi. 1. La foi n'est pas seulement une question de confession de bouche. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le nient par leurs actions. Ils sont abominables, désobéissants et incapables de faire quoi que ce soit de bien. Tite 1:16 Ce peuple m'honore des lèvres, mais a-t-il son cœur loin de moi? Il m'adore en vain. Ses enseignements ne sont pas les miens que les règles établies par les hommes. Marc 7:7 Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Luc 6:46-2 La foi qui nous sauve n'est pas quelque chose de passé mais de permanent et de permanent constante. Parmi les Hébreux 11 exemples de foi mentionnés cependant, c'est par la foi que le peuple a traversé la mer Rouge comme sur la terre ferme. Hébreux 11:29 Je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos ancêtres étaient tous sous la nuée et qu'ils ont tous traversé la mer. Tous ont-ils été baptisés dans la nuée et dans la mer pour rejoindre Moïse. Tout le monde aussi. Ils ont mangé la même nourriture spirituelle et ont bu la même boisson spirituelle. Bien boire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril de la résurrection vs 43 Alors Jésus lui dit, en vérité je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Beaucoup de gens m'ont demandé qu'est-ce qui est différent dans le christianisme. Pourquoi pensez-vous que les chrétiens ont raison et que les autres religions ont raison? Et je dis sans arrêt parce que le Christ vit. Si vous regardez les bulletins, il est écrit. Parce qu'il vit. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Parce qu'il vit. Je ne suis pas la mort de Dieu. Vous savez que Mohamed est dans sa tombe. Vous savez que Bouddha est dans sa tombe. Vous savez que Joseph Smith, le fondateur du mormonisme, est dans sa tombe. Mais je suis un serviteur du Dieu dont les anges disent qu'il n'est pas ici parce qu'il est ressuscité, comme il l'a dit. Si Jésus était mort et n'était pas ressuscité, nous ne serions pas là. Il n'y aurait pas d'église. Le christianisme n'existerait pas. Parce que si c'était une plaisanterie, si le Christ n'était vraiment pas ressuscité, j'imagine que les apôtres n'auraient pas donné leur vie pour une plaisanterie.
J'imagine qu'on ne se martyrise pas pour une plaisanterie. Mais Pedro l'a subi, Esteban, Santiago, Andrés, Pablo et littéralement des millions de personnes après. La différence entre les deux malfaiteurs était littéralement la vie.